Pourquoi tu n'arrives pas à changer? La vérité que personne ne te dit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu fais des doigts, tu veux changer, tu veux être meilleur. Et pourtant, tu retombes toujours dans les mêmes erreurs, le même péché, le même vide, le même « demain je m'y mets », mais demain, il ne vient jamais. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à changer? Parce que tu attends que le changement vienne de l'extérieur. Alors qu'Allah t'a donné toutes les clés pour commencer maintenant. Partie 1. Le piège de l'attente. Tu dis souvent « je changerai quand je serai prêt ». Mais laisse-moi te poser une question sincère. C'est quoi être prêt? Est-ce que tu crois qu'un matin, tu vas te réveiller avec une lumière divine dans la poitrine? Une paix soudaine qui efface tous tes doutes et qui te pousse à la prière sans effort, au Coran sans distraction, au repentir sans lutte? Tu espères un déclic, mais peut-être que ce moment, c'est maintenant. Et peut-être que ce que tu appelles baisse de foi, éloignement ou mauvaise période, c'est en réalité Allah qui te secoue doucement, qui te montre que tout ce que tu poursuis ne te remplit pas, que tu n'es pas en paix malgré tout ce que tu accumules, et toi, tu attends que la douleur parte, tu attends que la motivation vienne, mais attendre ne guérit rien. Attendre, c'est fuir la racine du problème. C'est un peu comme une blessure que tu refuses de soigner parce que tu espères qu'elle cicatrisera toute seule, alors qu'elle s'infecte chaque jour un peu plus. Et dans ce silence intérieur, tu oublies cette vérité. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Tu veux changer ta vie? Commence par une chose, même petite, même bancale, même si ton cœur n'est pas encore aligné. L'acte sincère, même tremblant, a plus de valeur qu'une intention éternellement reportée. N'attends pas d'être parfait pour revenir vers Allah. C'est justement en revenant à lui que tu guéris, que tu t'épurifies, que tu te relèves. Et parfois, un simple pas que tu fais vers lui avec difficulté vaut plus qu'une prière parfaite faite sans âme. Alors ne repousse plus ce moment, parce que peut-être, tu vis déjà ton déclic, mais tu ne le reconnais pas. Partie 2. Le shaitan ne veut pas que tu entendes ça. Il y a une voix qui chuchote quand tu es seul. Pas celle de ta conscience, pas celle du bon sens. C'est celle du shaitan. Il ne vient pas en criant, il vient en murmurant, doucement, insidieusement. À quoi bon te relever? Tu as vu ce que tu as fait? Tu crois vraiment qu'Allah voudrait encore de toi? Tu pries mais ton cœur est ailleurs. Tu jeûnes mais tu rechutes. Tu es hypocrite. Et toi, tu écoutes. Tu ne veux pas mais tu l'écoutes. Et chaque mot devient une chaîne invisible autour de ton cœur. Et il te fait croire que tu es trop sale pour revenir vers Allah. Mais laisse-moi te dire une chose. Shaitan ne te veut pas imparfait. Il te veut désespéré. Parce qu'il ne craint pas ton péché. Il craint le jour où tu pleureras vraiment devant Allah. Le jour où, malgré toutes tes fautes, tu diras « Ya Allah, j'ai honte, mais je reviens ». Là, il tremble. Parce qu'il sait que le pardon d'Allah est plus rapide que le péché. Et Allah te dit, dans sa parole pleine de tendresse et de puissance, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Az-Zumar 39-53. Lis bien tous les péchés. Pas certains, pas si tu es assez bon, pas sauf toi. Non, tous. Alors oui, tu as fauté. Oui, tu as honte. Mais ta honte, si elle te ramène à Allah, elle devient ta lumière. Ton regret sincère est plus précieux que 1000 actes d'adoration sans cœur. Et même si tu tombes encore, reviens encore. Parce qu'à chaque retour sincère, tu fais perdre une bataille à Shaitan. Et tu avances, malgré lui, vers la miséricorde qui t'attend depuis le premier jour. Partie 3. Et maintenant, qu'est-ce que tu attends? Tu as entendu le rappel? Ton cœur a battu un peu plus fort. Il y a quelque chose là qui t'a touché. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu cherches un signe?
Tu veux une sensation spéciale, un miracle, une paix immédiate pour te dire que c'est le bon moment. Et si ce moment, c'était maintenant? Non, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as jamais eu à l'être. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le Coran pour commencer à prier. Tu n'as pas besoin d'un cœur pur à 100% pour éteindre ce péché que tu traînes depuis des mois. Ce que tu dois être, c'est vrai. Si tu pleures, pleure pour de vrai. Si tu reviens à Allah, fais-le sincèrement, même si tu tombes encore. Reprends la prière, même fatiguée, même distraite. Parce qu'un acte imparfait pour Allah vaut 1000 fois plus que l'inaction déguisée en attente de perfection. Et ce que tu vis là, à ce moment précis, ce n'est peut-être pas un rappel de plus. C'est peut-être ton tournant, celui que tu attendais sans le savoir. Le genre de moment qui ne revient pas, qui marque une vie, qui allège une âme. Le genre de moment où Allah ouvre une porte et attend juste que tu fasses un pas. Alors pourquoi remettre à demain un retour qui peut te sauver aujourd'hui? Pourquoi attendre encore alors que la paix t'appelle maintenant? Et si tu tombes, reviens. Et si tu échoues, essaie encore. Parce qu'Allah ne demande pas la perfection. Il demande le cœur sincère qui revient à lui encore et encore. Comme le dit ce passage magnifique du Coran, « Et concourez au pardon de votre Seigneur, ainsi qu'à un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Sourate Al-Imran 333. Tu n'as plus besoin d'attendre. Le retour commence maintenant, même tremblant, même fragile. Et Allah, lui, ne déçoit jamais ceux qui reviennent. Alors, reviens à Allah, même blessé, même fatigué. Il t'attend. Et il n'a jamais cessé de t'aimer, même quand tu l'avais oublié. Reviens aussi ici. Chaque vidéo, chaque mot, chaque verset, c'est une main tendue vers ton cœur. Abonne-toi, partage et surtout, ne laisse pas ce rappel s'éteindre. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.